Bonsoir à toutes et à tous. À la une, rentrée scolaire sans la moindre salle de classe en matériaux définitifs à l'EPP Tokpa-Zongo Sud. Cette école d'Abomey-Calavi, désormais réputée pour son carton plein au CEP depuis plusieurs années, reste aussi connue pour les conditions de travail qu'elle offre. Ce sont les mêmes taudis branlants qui ont accueilli les écoliers en ce premier jour des classes. Ouessay aussi dans le rang, les cadres BR et UP Le Renouveau de la 10e circonscription électorale font bloc derrière la candidature du dauphin de talon à la majorité présidentielle. Le meeting de soutien de ce week-end était fait de déclarations fortes dans une mobilisation tout aussi impressionnante. Lui et Moa forment les journalistes pour l'accessibilité des enjeux de l'intégration régionale à toutes les couches. La formation de 5 jours à Cotonou a outillé les professionnels de l'information sur la spécificité des politiques, la gouvernance et la vie de l'organisation régionale. Les écoliers et élèves du Bénin ont repris le chemin des classes ce matin du lundi 15 septembre 2025. Dans la commune d'Abomey-Calavi, une école retient l'attention. L'année scolaire 2025-2026 a démarré à l'école primaire publique Tokpa-Zongo dans des conditions déplorables. L'école fait pourtant 100% de taux de réussite au certificat d'études de primaire depuis 6 bonnes années déjà. Esther Tofa et Henri Ganti ont fait le constat. Voici leur reportage. Ici, la rentrée n'a pas de toit, mais sa dignité reste intacte. Ces âmes innocentes sont heureux de retrouver les classes, malgré l'état de ces dernières. Cette école de la commune d'Abomey-Calavi, en dépit de son palmarès, se bat chaque jour contre la ruine de ses infrastructures. À l'EPP Tokpa-Zongo Sud, depuis plus de 6 ans, nous avons toujours donné 100% de réussite au CEP. Mais nos conditions de travail ne sont pas du tout agréables. Les salles de classe n'existent pas. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore de salles de classe en matériaux définitifs. Nous n'avons pas de toilettes. Et quand il pleut, c'est compliqué de travailler dans la classe. L'année dernière, pendant les vacances, des classes sont même tombées. Et nous sommes en train de travailler tout doucement pour les relever. Il a fallu un coup de pouce de mes collègues qui sont dans le groupe AP pour qu'on puisse toucher surtout la classe qui est tombée totalement à terre. C'est très difficile, c'est très pénible pour nous enseignants, d'accord, de travailler dans ces conditions. Regardez autour de vous, des salles dans des matériaux précaires et nous n'avons jamais cessé d'appeler les autorités à divers niveaux, des personnes de bonne volonté, qu'ils viennent vraiment nous aider pour nous faire sortir de ce calvaire. Parce que vraiment, ce n'est pas la joie. Les voix ne cessent de s'élever pour rappeler à l'aide. Nous sommes en train d'inviter les autorités. Les autorités, le CIA, il est au courant, le maire également, qui a promis passer et réfectionner toutes les salles de classe pour que les enfants quand même puissent apprendre dans de bonnes conditions. C'est notre souci à Tokpa-Zongo. Notre souci, on ne demande rien que les enfants quand même apprennent dans de bonnes conditions comme tout autre quoi. Nous n'avons pas encore l'effectivité des promesses de nos autorités. Et là, je passe par votre voix pour déjà lancer un appel vibrant à tous les partenaires techniques et financiers, les ONG, les institutions, tous ceux qui pourraient nous aider à vraiment venir à nos secours pour que les enfants aient de meilleures conditions de travail. Dans l'espoir que ces cris de cœur tombent dans des oreilles bienfaisantes, apprenants et enseignants de l'école primaire publique Tokpa-Zongo Sud sont d'ores et déjà aptes pour affronter cette nouvelle rentrée des classes. Les amis de Barthélémy Cassa seront plus que jamais préoccupés par la promotion de l'excellence en milieu scolaire dans les écoles et collèges de la commune de Matéri à la faveur de la 5e édition de l'initiative Jour des Premiers tenue dans la localité. Les membres de ce cadre de concertation ont distribué des kits scolaires à 60 meilleurs écoliers et élèves. Ces dons sont suivis d'une enveloppe financière pour célébrer le mérite de ces enfants qui ont réussi brillamment au certificat d'études primaires et au brevet d'études du premier cycle de l'année qui vient de s'écouler. L'enjeu est de participer au développement local en s'appuyant sur une éducation inclusive et de qualité. Alassane Aroula.
Ils sont parmi les meilleurs écoliers et élèves des écoles et collèges de la commune de Matéri. Fraîchement admis aux examens du CEP et du BPC, session de juin 2025, ils seront récompensés au titre de la 5e édition du Jour des premiers à Matéri par les amis de Daouga Barthélémy Kassa, un forum de concertation de certains cadres de la localité, animé d'une ambition de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Nous voici encore aujourd'hui pour célébrer l'événement des amis de DBK. Quand vous allez recevoir les dons, vous allez constater qu'il y a certains noms qui ne sont pas authentiques à Matéri. Donc, c'est tous ceux qui ont suivi leur cursus au niveau des écoles de Matéri que nous sommes en train de récompenser. Contribuer au développement local en s'appuyant sur une éducation inclusive et de qualité, telle est la principale ambition des amis de DBK. Une ambition noble qui s'inspire des idéaux de générosité, de partage et de développement qu'incarne le professeur titulaire des universités du CAMES, Daouga Barthélémy Kassa. Je voudrais encore remercier tous les amis du DBK qui reconnaissent en lui une référence plus que légendaire. Chers récipiendaires, nous serons toujours derrière vous. On va vous surveiller, vous accompagner. Voilà comment je voudrais vous remercier, vous féliciter, vous dire de maintenir le même engagement. Dans leur croisade pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire, les amis de DBK vont distribuer au total 60 kits scolaires contenant des fournitures scolaires et une enveloppe financière destinée aux frais de scolarité. Permettez-moi d'adresser au nom de mes camarades notre profonde gratitude au professeur Daouga Barthélémy Kassa, que nous appelons affectueusement le papa de tous les enfants. La présente édition du Jour des premiers à Matéri intervient à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026. Un véritable ouf de soulagement pour les parents d'élèves bénéficiaires qui n'auront plus de dépenses à faire pour cette reprise des classes. Même réalité dans l'arrondissement de Koudo, situé dans la commune de Lokossa. Les élèves admis aux derniers examens nationaux ont le sourire. Un sourire qu'ils doivent à la fondation Rodéo Menyikba, une fondation qui leur a fait don de kits scolaires pour une entame de l'année scolaire nouvelle, dans de bonnes conditions. Voici les détails avec Narcisse Alessay et Florent Dou. C'est une tradition ici à Koudo à la veille de chaque rentrée scolaire. La fondation Rodéo Menyikba, du nom de ce monsieur, fait don de kits scolaires à tous les élèves de l'arrondissement admis au CEP et au BEPC. Chers élèves, vous êtes l'avenir de notre communauté. Votre travail pour avoir passé le cap des examens scolaires, votre curiosité et votre désir d'apprendre sont des trésors inestimables. La Fondation Rodéo Menyikba croit en votre potentiel et nous sommes persuadés que vous ferez honneur à votre éducation. Et à la quête de cet honneur, la Fondation Rodéo Menyikba acquiert chaque année des centaines de kits scolaires pour stimuler au niveau de ses futurs cadres le goût du travail bien fait. Des kits constitués de cahiers, de stylos et de bien d'autres intrants dont tout apprenant a besoin pour participer aux activités académiques. Je dis merci à la Fondation pour ses multiples actions chaque année à l'endroit de tous les élèves de la commune de Lokossa et en particulier ceux de l'arrondissement de Koudo. Nous souhaitons à la Fondation Rodéo Menyikba longue vie, que toutes ces activités prospèrent. Chers élèves, chers parents, je vous prie de faire bon usage de ces fournitures pour qu'à la fin de l'année, que nous ayons encore un pourcentage mirobolant. Des performances scolaires souhaitées pour encourager le donateur dans l'investissement pour l'épanouissement de sa communauté se compte à travers le don de mobilier au collège de Lokossa, le financement des travaux dirigés au profit des candidats aux examens dans toute la 18e circonscription électorale
et des kits alimentaires aux veuves et aux orphelins. C'est notre manière d'appuyer le gouvernement de son Excellence, Monsieur Patrice Athanas Guillaume Talon, et de tout le conseil communal de l'Okossa, qui œuvre pour une éducation de qualité dans notre pays. Rodéo Menyikpa, qui donne son nom à cette fondation, est le deuxième adjoint au maire de l'Okossa et suppléant du député Dakwe Soso. Les populations de la 10e circonscription électorale témoignent du soutien à la candidature de Romuald Wadani pour les présidentielles à venir, rassemblés au pays des 7 rivières. Hommes et femmes de toutes catégories socio-professionnelles ont salué le choix des partis de la majorité, militantes et militants du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau se sont rassemblés à Ouessé et ont ensemble promis de batailler pour la continuité des actions du pouvoir talent. Imet Elena Moussou. À l'unisson, ils approuvent le choix de candidats opérés par les partis de la majorité pour la présidentielle qui s'annonce. Ces hommes et femmes, toutes catégories socio-professionnelles confondues, saluent la clairvoyance de même que la maturité des responsables des dites formations politiques venus de Savè, Glazoué et Ouessé. Ces militantes et militants du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau ont tenu à témoigner leur soutien à Romuald Wadani. Nous sommes jeunes dans l'esprit, nous sommes jeunes dans la pensée. Si nous voulons vraiment que notre département puisse aussi être inscrit dans les concerts des grandes réalisations, je voudrais nous prier de nous mettre ensemble. Les gens viendront encore vous parler de cette bonne nouvelle, autrement, mais dans la même ligne. C'est cette nouvelle de l'annonce de l'enfant qui est né, Wadani. Et c'est vrai, il est né. Et c'est lui qui va sauver le pays. C'est lui qui va porter la jeunesse. C'est lui qui va soutenir tout ce que nous demandions depuis des années. Pour les uns et les autres, la désignation de l'actuel ministre des Finances pour porter l'étendard de la mouvance est un choix judicieux. Cette décision vient mettre fin à toute manœuvre qui pourrait fragiliser les réformes politiques opérées ces dernières années, mais surtout va permettre de maintenir le cap quant aux avancées enregistrées sur le plan du développement du Bénin. La jeunesse de la 10e circonscription électorale déclare ici et maintenant tout son soutien indéfectible au candidat Romuald Wadani et invite le peuple béninois en général à se mobiliser derrière cette candidature pour la rendre opérationnelle, pour la capitalisation des acquis et le renforcement de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Dorénavant, dans la 10e circonscription électorale, le mot d'ordre est lancé pour la mobilisation autour du candidat. Nous devons nous organiser pour que, effectivement, nous montrions au chef de l'État que l'orbite sur laquelle il nous a mis, c'est une bonne orbite et nous pensons quand même poursuivre cette orbite-là pour le bonheur de chacun de nous. Nous sommes issus de la même population et nous avons les mêmes problèmes. Nous sommes obligés alors d'avoir les mêmes approches. C'est pour cela que nous invitons toute la population aujourd'hui à se mobiliser. C'est confirmé. À Savè, Glazoué et Ouessé, les populations expriment aussi leur soutien à la candidature de Romuald Wadani. Elles disent également être prêtes à œuvrer pour la réussite de toutes les étapes qui conduiront à la concrétisation de l'ambition de faire de Wadani le successeur de Patrice Talon. Pendant 5 jours, Cotonou est le carrefour de l'information pour l'UEMOA. Des journalistes des 8 pays membres se réunissent au Bénin pour un séminaire de formation. C'est un renforcement de capacité en matière de décryptage des politiques, de la gouvernance et des grands chantiers économiques de l'Union. Une de nos équipes suit de près cette initiative qui vise à rendre les enjeux de l'intégration régionale plus accessibles au grand public. Compte rendu, Ulrich Gaba. Ils sont les voix et les plumes qui portent l'information aux 4 coins de la région. Pendant 5 jours, les journalistes des 8 pays de l'UEMOA se retrouvent pour un séminaire de formation. Au menu des assises de Cotonou, les politiques, la gouvernance et les chantiers économiques de l'Union. Une initiative destinée à renforcer la capacité des médias à décrypter les défis et les avancées de l'intégration régionale.
Je pense que c'est une opportunité d'immersion, de réseautage des journalistes, des médias, des 8 pays membres de la commission de l'UEMOA de se retrouver à Cotonou pour une session de formation, de sensibilisation, d'échange, de réseautage sur les grands chantiers de la commission de l'UEMOA et sur certains sujets cruciaux, certains outils dont les médias ont besoin pour mieux faire leur travail d'accompagnement pour l'intégration économique de notre espace communautaire. Cette session de formation porte principalement sur 2 documents de référence stratégiques pour l'Union. Comme vous le savez, l'année dernière, l'Union a célébré ses 30 ans avec la fin d'un plan stratégique. Et donc, il était utile et pertinent de développer ensemble avec les différentes parties prenantes une nouvelle vision pour l'Union à l'horizon 2040. Et sur la base de cette vision, nous avons décliné un plan stratégique qui porte sur la période 2025-2030 et que nous avons appelé Impact 2030. Tous membres de la plateforme des médias de l'UEMOA, ils sont des journalistes confirmés spécialisés dans les questions d'économie et de développement. Leur mission est de sortir des discours techniques pour rendre les enjeux de l'Union accessibles au grand public. Et le consultant principal, c'est le professeur Albert Honloku, que vous connaissez, qui est le directeur de l'ENEAM Cotonou, qu'on ne présente plus, qui est là, qui est le consultant principal, qui va nous accompagner pendant tout ce temps-là. Il y a les cadres de la commission de l'UEMOA, il y a le directeur de la commission de l'UEMOA pour accompagner les médias, vraiment pour être mieux vraiment informés, mieux être outillés, vraiment pour mieux accompagner l'intégration économique tant attendue des médias. Plusieurs communications et des travaux pratiques sont prévus pour étoffer cette formation qui va certainement renforcer les capacités de traitement, d'analyse et de commentaire de ces hommes et femmes. Ils pourront ainsi relayer les informations économiques et de développement de façon juste, claire et impactante. Les étudiants de l'école supérieure en management, de tourisme et hôtellerie-restauration ESMAT Bénin disposent désormais d'un cadre de haut niveau pour mettre en pratique la théorie acquise en salle de cours. Un accord stratégique de coopération a été signé entre l'établissement privé d'enseignement supérieur et International Nobila Airport Hotel de Cotonou. Le mariage célébré au siège de l'institution hôtelière dans une ambiance colorée vise à promouvoir l'excellence dans les secteurs du tourisme et de la restauration au Bénin. Hugues Vinigbe et Rachidi Souberou pour plus de précisions. La vision prospective 2040, c'est de voir déjà faire un diagnostic, un bilan. Voici l'acte qui officialise l'union entre ESMAT Bénin et International Nobila Airport Hotel. Les 2 établissements s'engagent, l'un à offrir un espace professionnel de qualité pour la croissance des compétences théoriquement acquises par les étudiants et l'autre à mettre à disposition ce capital humain. À travers cet accord, nos 2 structures visent à créer une synergie entre le savoir et les cours pratiques, et cela reste une innovation majeure. Il s'agit donc d'un accord stratégique dans le domaine de la formation en tourisme, hôtellerie et restauration au Bénin, qui s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire du secteur tourisme, hôtellerie, restauration un levier de développement. Cette alliance stratégique répond à une vision commune, former une nouvelle génération de professionnels de l'hôtellerie et du tourisme, équipés de compétences techniques les plus pointues et imprégnés des valeurs d'excellence qui font la renommée de l'hospitalité béninoise. Il faut dire que Nobila Hotel n'est pas un petit hôtel, c'est un hôtel 4 étoiles et c'est un hôtel qui contribue à l'épanouissement du tourisme dans notre cher et beau pays depuis plusieurs années. Un partenariat gagnant-gagnant qui reçoit l'onction de la Direction générale de l'enseignement supérieur signe que l'ESMAT Bénin est une épaisse conforme aux exigences de l'État en termes de qualité de formation. Il est important de préciser que la Direction générale de l'enseignement supérieur
effectue une inspection, au moins une inspection à ESMAT tous les ans. Et de 2021 à ce jour, je suis heureux de vous dire que ESMAT a toujours reçu un avis favorable. Cet accord stratégique entre Nobila Hôtel et ESMAT Bénin ouvre un tunnel pour le renforcement de l'employabilité des jeunes diplômés des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. La cérémonie est marquée par un entracte spectaculaire où, habillés en réceptionnistes, serveurs et guides d'hôtel, les étudiants déploient sous les yeux admiratifs du public toute l'étendue de leur talent. Processus électoral, quelle place pour les débats d'idées? C'est le thème des discussions dans l'info continue. C'était à 20h. Retrouvez Armand Villegla et Habib Isaac Adjaï pour le débat.